First eye popper, freak all the honeys, the dummies, the playboy bunnies. Oko! Je suis un jeune Camerounais, entrepreneur, je suis bottier et aussi ingénieur aérospatial. Déjà, j'étais très passionné par les souliers, tout ce qui est chaussures, mais la passion et la profession est venue, c'était un de mes, ce qu'on appelle GI Bill. GI, c'est General Infantry. Donc, c'était mon programme de réinsertion à l'armée. Donc, à l'armée, lorsque vous faites une formation militaire et puis après un déploiement, ce qu'on appelle vulgairement guerre, le gouvernement offre un programme de retraite, un programme de réinsertion pour que les soldats, à leur retour de guerre, pendant les 3 mois de décompression, ce qu'on appelle repos et récupération, que vous puissiez faire quelque chose de différent du métier de militaire. Et donc moi j'ai choisi la botterie. Bon, la petite histoire, je sortais du tennis un samedi matin avec mon patron. On s'est retrouvé à Bonapriso au marché des fleurs à un feu rouge. Et il y avait un mec ambulant qui marchait avec des chaussures sur la tête, les vendeurs de chaussures ambulants en route. Et mon patron me dit, celle-là, elle est intéressante. Je lui réponds, je peux vous la faire. Il me dit, non, je parle de la chaussure là. Je lui dis, oui, moi aussi, je parle de la même chaussure, je peux vous la faire. Il me dit, non, tu rigoles quoi, tu es militaire, comment tu fais les chaussures? Je lui dis, ouais, je peux le faire. Donc on rentre chez lui après notre match de tennis, il m'imprime la chaussure en question, c'était d'une grande marque dont je vais taire le nom. Il m'imprime la chaussure sur papier, c'était un samedi après-midi. Donc je file au marché du cuir à Douala, à Bata Congo, j'achète le matos et tout. Je lui fabrique la chaussure, mercredi je pense c'était prêt, il n'en revenait pas. Donc voilà, il m'en a commandé beaucoup d'autres, plusieurs couleurs, la même chaussure en plusieurs couleurs. Et il est assez connu, c'est quelqu'un de très connu, d'assez influent. Donc il a commencé à en parler à chaque fois qu'on sortait, quand on allait au resto, il en parlait à tout le monde. Voilà, c'est un de mes agents qui les a fabriqués. Et c'est comme ça que Shoes by Vidal en réalité est né, quoi. Donc, honnêtement, j'ai pas eu un moment où je me suis dit ça devrait être mon métier. Je pense que les choses se sont faites toutes seules, naturellement. J'ai commencé à recevoir beaucoup de commandes de chaussures de la famille, des amis. C'était pas un projet, j'avais jamais l'intention d'en faire une affaire. Je l'ai appris déjà très personnellement, c'était pour moi, pour pouvoir faire mes pompes, mes chaussures, mes baskets. Et puis après, tout est né naturellement. Je le souhaitais bien sûr. Tout ce qu'on fait, on espère le meilleur. Mais non, j'avais pas envisagé quoi que ce soit. Déjà qu'à la base, pour moi, c'était pas un business. Pour moi, c'est une passion. Ça demeure une passion. Je le fais comme je fais du sport, comme je fais de la lecture ou je sais pas. Ça reste d'abord une passion. Jusqu'à présent, honnêtement, j'arrive pas à voir le côté business de la chose. Voilà, pour moi, c'est tout naturel. Faire des chaussures. Bon, après, l'ampleur que ça a pris, ça s'est fait tout naturellement. Je dis merci à Dieu et merci à tous les clients qui ont fait grandir la marque. Mais jamais j'imaginais pas que ça devait prendre cette ampleur-là. Mais je suis très reconnaissant pour ça. La plus grosse difficulté, c'est l'approvisionnement en matière. Jusqu'aujourd'hui, ça reste mon plus grand challenge. Les matières sont pas toujours de la meilleure des qualités. Et il y a des clients qui se plaignent, mais bon, c'est pas de ma faute, vraiment. Mon travail, c'est de fabriquer. Je reste dans l'art, dans la fabrique. Maintenant, la qualité de la matière, c'est difficile ici, localement. Et même quand on fait importer, vu que je vois pas les matières avant de les acheter quand elles viennent de l'étranger. Donc parfois il y a des petites anomalies
Et ça reste là le plus gros challenge jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai pris ma retraite militaire. C'est vrai que je continue des actions avec l'armée ici, mais voilà, je ne peux pas rentrer dans les détails de ça. Mais bon, voilà. Mais j'ai fait l'armée en Grande-Bretagne, oui, pendant longtemps. Je dirais à tous les jeunes qui veulent être bottiers ou entrepreneurs dans n'importe quel domaine d'être résilients. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de discipline. Faut pas baisser les bras. Faut bosser dur et longtemps et vraiment être patient. Je pense qu'on est dans une génération où tout le monde veut tout rapidement. Comme j'ai l'habitude d'appeler génération micro-ondes, on veut tout du jour au lendemain. Ça prend du temps, ça demande beaucoup de patience. Donc ouais, mon conseil aux jeunes qui aimeraient être entrepreneurs, c'est voilà, s'armer de patience, de tolérance et surtout beaucoup de travail. Sur le plan professionnel, j'ai pas arrêté de travailler avec le confinement. J'ai continué de travailler tous les jours. Sur le plan personnel, ça m'a permis de développer de nouveaux modèles pour la prochaine collection de sandales et de chaussures pour Shoes by Vidal et EGA by Vidal, qui est la marque de chaussures. J'ai pu lire de nouveaux livres aussi. J'ai découvert beaucoup de choses. Le temps passé à la maison, beaucoup de découvertes. Donc sur le plan éducation, c'était top, quoi. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses. Je passe mes soirées généralement sur YouTube ou sur Google à chercher de nouvelles connaissances. Et ouais, ça a été c'était très instructif, je vais dire. Manger. J'ai une habitude, ça c'est une grosse habitude. Je mange beaucoup. Je mange ouais, beaucoup. Et très souvent en une journée. Bon, voilà. Marié. Happily married. Ouais, depuis quelques années déjà. Le meilleur des super-héros, le meilleur de tous les super-héros. J'aimerais bien être comme Jésus-Christ. Ouais. Pour moi, c'est mon héros, c'est mon guide, c'est mon tout. J'aimerais tellement lui ressembler. Je bois pas d'alcool, pas beaucoup en tout cas, occasionnellement, autour d'un dîner ou pendant une célébration. Donc, eau plate. Non, pas du tout. Pas du tout. Ma chanson préférée, ça va être Biggie, Notorious. I'm a big fan of Biggie. First thing first, I papa, freak all the honeys, the dummies, the playboy bunnies, those wanting monies. Those the one I like, they don't get nothing but penetration, unless they smell like sanitation. Garbage, I turn like dog knob, hot throb ever, black and ugly as ever. Futur projet immédiat, je prépare la prochaine collection de chaussures. Ce seront des baskets en cuir, la nouvelle, ouais. J'ai hâte, je suis tellement excité de cette nouvelle collection. Aussi à la prochaine collection de sandales qui est inspirée de Corona, les chroniques de Corona, tout ce qu'on a vécu pendant cette saison de confinement, à boire des thés, du gingembre, citron. Donc ouais, voilà, tout sera inspiré de ça, que ce soit les couleurs, les modèles et le marketing sera autour de Corona. C'est ça. Ouais, c'est ça le projet immédiat. Pour les projets personnels futurs, continuer de prendre soin de moi et de ma famille. J'ai un projet de faire un peu de bodybuilding aussi. Oko. J'envoie tous mes encouragements, beaucoup d'amour à Oko et à son promoteur.